Les salles de classe et bureaux des établissements scolaires transformés en bistrot au cours de l'année scolaire 2021-2022. C'est le compte rendu des missions de contrôle du ministère des enseignements maternels et primaires qui ont annoncé que plus de 400 enseignants sont épileptiques. Une situation inquiétante que regrette cet enseignant. L'enseignant, c'est quelqu'un comme les autres hommes et qui est comme toute autre personne et qui peut chercher à se dire bon, je vais faire ce qui me plaît. Mais à dire que tu es enseignant, cela veut dire que tu es appelé à éduquer et à former. Un éducateur, c'est quelqu'un qui est suivi de près et qu'on observe pour pouvoir être un exemple dans les jours à venir, dans les années à venir. Mais prendre l'alcool, aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'un enseignant n'a pas le droit de prendre de l'alcool. Et je ne peux pas le dire ainsi. Mais ce que je peux conseiller par rapport à l'alcool, c'est qu'un enseignant n'a pas le droit de prendre de l'alcool, surtout au jour de classe. Ça, c'est formellement interdit. Et même à parler des enseignants qui ont même le courage jusqu'à prendre l'alcool les matins, se rendre dans les classes, dire qu'ils vont dispenser les cours aux enfants, travailler avec les enfants. Mais ils oublient que ces enfants-là vont sentir l'odeur et tôt ou tard, ils vont commencer à dire à mon enseignant, là, quand il me gardait, quand j'étais en telle classe, il prenait de l'alcool. Sans vous mentir, ce côté, ce n'est pas un bon système, une bonne manière qu'un enseignant doit avoir. Je vous en prie, bon, peut-être, si je dis que je ne peux pas dire qu'un enseignant n'a pas totalement le droit de prendre de l'alcool, c'est que, bon, peut-être un week-end avec ses collègues dans les jeux, peut-être un seul verre en passant, d'accord, et autres. Mais un enseignant, dans son plein métier, n'a pas le droit de toucher à l'alcool aux heures de classe et dire qu'il va se rendre dans les classes pour dispenser certains cours. En effet, l'éthylisme chronique est l'un des maux qui mine le secteur de l'enseignement maternel et primaire. Des comportements déviants qui écartent complètement l'enseignant des règles éthiques de la profession. Par ailleurs, la loi proscrit un tel acte, fait savoir ce promoteur d'établissement. En fait, c'est une loi qui existait, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est parce qu'on ne la rappelle pas souvent. C'est parce qu'on ne la rappelle pas souvent que nous avons tendance à croire que c'est une loi qui n'existe pas. Sinon, en fait, l'alcool n'est pas bien. L'alcool n'est pas bien. Déjà, l'enseignant est déjà un homme, c'est un homme. L'alcool, l'abus d'alcool favorise même, je dirais, a des influences sur certaines pathologies de l'homme, telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires, les troubles digestifs, des troubles nerveux, psychiques et autres. Ouais. Alors si l'enseignant, quand il prend de l'alcool, il va en classe, il n'est plus lui-même, il est parfois fatigué. Et déjà, nous exigeons que les enseignants soient souvent debout. Et étant donné qu'il est fatigué, ce n'est pas évident qu'il adopte la position debout tout le temps. Le mal est profond et il faille le penser jusqu'à la racine. Conseille vivement cet enseignant pour qui l'enseignement est un secteur vital. Ils n'arrivent même pas à se contrôler. Quand ils sont devant les enfants, ils font de n'importe quoi. Et même s'ils pouvaient respecter même certains cours à dispenser aux enfants, ils ne se respectent pas, ils font de n'importe quoi. Sans vous mentir, c'est sur le terrain, et c'est ce que nous constatons. Nous ne pouvons pas dire qu'aujourd'hui, certains enseignants ne prennent pas de l'alcool. Si on prend des appareils pour vérifier le sang de certaines personnes aujourd'hui, et surtout les enseignants aujourd'hui, vous allez constater que beaucoup d'enseignants prennent de l'alcool. Mais ce qui n'est pas du tout conseillé, c'est que l'enseignant n'a pas le droit de prendre de l'alcool au jour de classe. Si le ministre tutelle a décidé finalement de frapper
c'est que c'est un secteur qui est très pertinent, qu'on doit surveiller, suivre de près pour que l'enseignant ne soit pas seulement un enseignant qui va dispenser son cours et laisser de mauvaises habitudes aux élèves, mais plutôt qu'il soit un enseignant qui, après avoir formé, qu'il soit un bon éducateur. Le gouvernement prévoit lutter farouchement contre les enseignants éthyliques afin de redonner à l'école toutes ses lettres de noblesse.